Gérald Galtier, vous aussi, vous avez survolé la zone hier. Vous êtes rompu au drame, aux horreurs. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Il y a eu quelque chose de particulier? Ce qui était très frappant lorsque nous avons survolé la zone avec le procureur de la République, nous avons fait ce déplacement en hélicoptère depuis Marseille, dans l'urgence bien entendu, compte tenu de la saisine sur cette affaire. Ce qui était frappant d'abord, c'est la difficulté de retrouver les traces de ce crash. Nous attendions aussi à voir des morceaux très importants d'avions, et en réalité c'était des débris fumants. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris tout de suite où ça s'était passé? Très difficile, nous avions les coordonnées, le point zéro par hélicoptère, et nous avons tourné pratiquement 10 minutes autour de la zone pour trouver et pouvoir nous approcher même en hélicoptère. Et ce sont des objets, des débris fumants qui nous ont permis de nous rapprocher de la zone, mais avec beaucoup de prudence, car c'est une zone très montagneuse et donc très pentue, et même avec l'hélicoptère il faut être très prudent. Alors, les hélicoptères précisément, on ne les voit pas voler ce matin. Comment ça se fait? On pensait que ça redécollerait très tôt? Nous avons déjà des hommes sur le site qui ont passé la nuit et donc qui ont commencé eux-mêmes la reprise des recherches. Et les hélicoptères ne se mettront en branle qu'à partir du moment où les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens et l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle, auront, je dirais, arrêté les opérations à conduire. Mais d'ores et déjà, il y a déjà, et depuis hier, des gendarmes qui sont sur place et qui ont continué ce matin donc les recherches.